Ils ont pris environ 20 $ et une vieille montre. Monsieur Mansell, vous avez pas tenté un swing? Non. T'aurais pu les éclater, papa. Paraît que ça a chauffé chez vous cette nuit. Putain, j'aurais bien aimé qu'ils viennent chez moi. Pourquoi tu les as pas démolis? Je voulais essayer de limiter la casse. Ah ouais? Tu vois ça comme ça, toi? Ça va comme tu veux, pas ce qu'on dirait pas. Il y a une part de moi que je retiens. Qui crève d'envie d'exploser. Pourquoi t'es encore là, le vioc? Je vais vous foutre une branlée. Ça a été une sacrée journée. Je vois ça. Pendant 12 ans, j'ai travaillé pour des gens très dangereux. Tout le monde descend au sous-sol. Qu'est-ce qui se passe? N'appelle surtout pas la police. J'étais ce qu'on appelle un contrôleur. Le dernier gars que t'as envie de voir débarquer chez toi. Parce que ça veut dire qu'il te reste peu de temps à vivre. Mais j'ai tout plaqué pour avoir une vie de famille. Quand j'y pense, j'aurais peut-être même un peu trop fait. En raccrochant, vous avez laissé une dette qui doit être remboursée. Et votre créancier est au courant de votre résurrection. Ils s'en sont pris à ma famille. Ils ont volé mon bracelet avec le petit chat. C'est petit comme méthode. Donne-moi le bracelet avec le petit chat. T'as une sale gueule, papa. Tu devrais voir les autres gars. Mais vous êtes qui? Moi, je suis un nobody. Ethan, parfois les apparences sont trompeuses. Il faudra que tu regardes bien au-delà, te projeter beaucoup plus loin. Ça va être douloureux. Ne m'en veux pas, Ethan. Ça t'aidera à accomplir ton destin. Les décès ne cessent de croître en raison des rejets biophysiques de l'oxygène artificiel appelé plus communément le mal du siècle. L'année dernière, j'avais 20 gamins dans ma classe. Cette année, j'en ai 12. Ethan White, vous savez ce que votre père a fait ici? Je vous présente le Chronicle. Si je vous disais que vous avez la possibilité de tous nous sauver, sauver votre femme. Nous avons reçu un message qui venait du futur. Du futur? C'est une machine à voyager dans le temps? Ceux qui ont envoyé ce message ont dû trouver un remède. Tu crois vraiment que je vais sauver le monde? Ton père y croyait. Vous êtes peut-être la seule chance qu'il reste à l'humanité de trouver un vaccin. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Ethan. Reviens-moi. Nous devons trouver ceux qui ont envoyé ce message. Nous sommes au commencement d'un voyage qui pourrait tout changer. Il faut que tu me fasses confiance. Il ne s'agit plus de trouver un remède. Il y a certainement quelque chose qui nous échappe. Imagine que nous sommes tous physiquement reliés à l'univers. Il y a un champ invisible qui nous lie les uns aux autres. Toi, moi, les étoiles. Nous ne pouvons rien changer. Tout ce qui doit se passer se passera. Il n'y a pas d'autre moyen. Nous sommes tous connectés à travers le temps. Il s'agit pas de sauver le monde. Salut, mademoiselle Garcia. Salut, bel étranger. Tu me manques. Je pourrais t'embrasser, là. Ouais, un jour. Début du couvre-feu.
couvre-feu. Les citoyens non autorisés doivent rester à l'intérieur. Le porte-parole du département des normes sanitaires a tenu à émettre une mise en garde dans ce contexte où les autorités peinent à contenir les nouvelles éclosions. Test de dépistage viral. Aucun virus détecté. Un groupe de chercheurs rapporte que la Covid-24 causerait des dommages aux tissus cérébraux. Wow, je suis immunisé, vous voyez? Immunisé! Le taux de mortalité a augmenté drastiquement. La contamination ne montre toujours aucun signe d'essoufflement. Sarah. Sarah, qu'est-ce qui se passe? Département de normes sanitaires. Sarah, parle-moi. Je pense que ma voisine a de la fièvre. Je suis autorisé à vous sortir de votre domicile sans mandat. Vous êtes trouvé, Madame Grant? Vous êtes trouvé? Sarah, n'ouvre pas la porte. Test de dépistage viral. 3, 2, 1. Infection détectée. Les services sanitaires se présenteront bientôt à votre porte. N'essayez pas de sortir de votre immeuble ou vous serez abattu. Je sais que vous êtes là. Ils vont venir. Il faut que je te laisse aller, Nico. Sarah! Sarah! Maintenant, dis-moi au revoir. Sarah, je vais pas te laisser abandonner. Parfois, on n'a pas le choix de faire des choses qu'on n'a pas envie de faire pour survivre. Parce que moi aussi, j'essaie de sauver la seule personne au monde qui compte encore pour moi. Je ne peux pas t'aider. Ce que tu demandes est illégal. Nico. Je suis là. Et n'oubliez pas, restez prudente, en santé et aseptisée. Noël, c'est comme les frites. C'est quand on veut. Bonjour, c'est nous les tuches. D'après. On est de retour à Bouzol. Travailler. C'est nul. Exactement. C'est le moment de préparer Noël en famille. Dis-moi ce qui se passe dans Chicorée. Je voudrais que ma sœur soit là aussi. Le problème, c'est son mari, ce con de Jean-Yves. Oh oui, ça va. Vous êtes chamaillés là, tous les deux là, pour des conneries, il y a 10 ans. Alors, Marteau, t'as toujours autant travaillé? Je me régale chez Magazone. Une fois, j'ai commandé une pizza chez Magazone, ils m'ont jamais livré. C'est une pizza 8 fromages, enfin 2 pizzas 3 fromages. 2 x 3, ça fait 6. Prouve-le. Non. Vous voulez rabibocher les beaux frères ennemis? Qu'est-ce que je disais déjà? Mais moi, j'écoutais pas. Non. Ça va être long. On va aller voir l'usine du Père Noël. Il n'y a plus l'usine des jouets? Je vends. Vous vendez à qui? Magazone. Marteau. Les gros gagnent, les petits meurent. Vous êtes dans la 2e catégorie, désolé. J'ai une proposition à vous faire. Voilà mon plan. Racheter Limaroll et fabriquer des jouets en bois. Qu'est-ce que tu fous là, Marteau? Tu veux des clous? Ils fabriquent un jouet que nous n'avons pas. Vous pourriez appeler l'inspection du travail? Là, vous travaillez, monsieur Tuche? Non, je travaille pas, je suis patron. Vous avez déjà vu un patron qui travaille, vous? Ah, c'est les Échos. Tu connais? Tu connais. De quoi? De quoi? Ah ok, j'y suis. Les Échos, très drôle. Hein. Très drôle. 911, what's your emergency? Hello? Are you there? Dad, I hit somebody, and I left him. I left him there. Oh my God. Don't tell anyone. Not ever. I can do this.
I can keep you safe if no one ever hears about it. The boy you hit this morning is Jimmy Baxter's son. The head of the most vicious crime family in the city. Whoever you are, wherever you are, you will be found. I need a favor. No questions asked. It wasn't a hit and run. It was a hit. There's no other explanation. Look, you want a war. I'll give you a war. We go big. We go big once. My best friend just threw me in the deep end. I've got this, Charlie. I don't think you have. I promise you, it's going to be all right. Elle a 38 de température. Bien sûr que je ne vais pas la laisser seule. Bon, je vais aller à la pharmacie, chercher tes médicaments. J'en ai pour 8 minutes, maximum. Quelqu'un pour me faire sortir d'ici! Laissez-moi! Non! Ne me touchez pas! Putain! Stop! Stop! Ah! Ah! Aide-moi, s'il te plaît. Remember the voice in your head? The one that said, sneak away. Wendy, wait! What's a stop? This is an adventure. There are no stops. Here's the place it came from. So began the legend of Peter, the boy who would not grow up. I am Blackbeard! Surrender! We will never grow up! Hello? What happened to him? He lost his best friend, and his numbers started going up and up. What's it feel like? And the older you feel, the faster it goes. I'm gonna help y'all feel young again. All children grow up. But some escape. You know how to believe. From here. The world has no end. It goes on and on forever. Randy, want to fly?
T'as encore une chance, tu sais. T'as rien fait de mal. J'avoue, tu bloques sur elle, là. Ouais, je la trouve jolie. Tu t'incrustes à la table comme ça juste pour casser les couilles, c'est juste ça, là. T'as envie de t'en coller une, dégage avant que ça arrive. Ça fait plaisir de te revoir. Pareil. T'es sorti quand? Ce matin. Tu veux dormir ici? T'as vu l'appart, t'as vu ta gueule? Moi aussi, j'aspire à autre chose. Hein. Ouais. Je t'avais parlé d'un ami à moi. Qu'est-ce que tu sais faire? Tout. Je suis pas prendre, sinon. Elle, là-bas. Ok. Bah, ça, c'est ma cam. Qu'est-ce que tu fous? Je sors vite fait, j'ai des trucs à faire. Tiens, je te préviens. Tu vas pas recommencer tes conneries, hein. Mais non. Je vais rien lui faire. T'as peur de quoi? Que je te viole? Que je te tue? Mais c'est pas ça le pire, tu sais. C'est tout ce qu'il y a avant. T'as quelle vie, toi? Je te connais, toi. Chez toi, c'est chez les autres? Y'a personne chez toi? Je te connais. Je crois pas, non. Moi, je veux dormir avec toi. Toi, tu veux pas dormir avec moi, tu veux coucher avec moi. Il y a plein de filles avec qui j'ai envie de coucher. Mais il y en a qu'une avec qui j'ai envie de dormir. C'est où tu veux aller? C'est ce que tu veux faire? C'est moi, ça? Je sais qui t'es. Je suis qui? Tôt ce matin, la police a effectué une perquisition dans la somptueuse propriété de l'homme d'affaires Gilles Fontaine, la Villa Caprice. Dans quelles conditions ce domaine a-t-il été acquis en 2017? Comment il s'appelle l'avocat, l'autre là? Germain. Je me déplace jamais chez un client pour un premier entretien. Je me déplace jamais chez un client pour un premier entretien d'en dire une poule de luxe. Ah non, excusez-moi, monsieur. Seulement monsieur Fontaine. L'homme a du charme, il le sait, il en joue. J'ai pas encore dit oui. Bien sûr, tu as dit oui. Regardez-moi cette merveille, Germain. Nancy, ma femme, a très envie de vous connaître. Prenez garde à vous, monsieur Germain. Faut que vous partiez du principe que le juge a toujours un coup d'avance sur vous. Nous sommes ici pour examiner les conditions dans lesquelles vous avez acquis une propriété. Vous êtes très précieux, vous savez. Très précieux. Vous allez être mis en examen. Et vous serez là, non? C'est moins confortable qu'un palace. Ah, mais c'est beaucoup moins cher. J'ai toujours pensé que cette maison serait à moi un jour. Votre soi-disant puissance est un leurre. On ne vous paye pas, on vous achète. Venez, je vous accompagne. Bien. D'habitude, ce genre de demande doit obligatoirement passer par un musée. Je sais, Monsieur Ridmore m'a dit qu'il ne se lancerait pas dans de nouvelles fouilles avec la guerre qui menace. Je travaille sur des sites de fouilles depuis que je suis en âge de tenir une truelle. Mon père m'a tout appris. Qu'est-ce donc, selon vous? C'est probablement un cimetière très ancien. Viking, peut-être même antérieur. Monsieur Brown est archéologue. Je suis plus un fouineur. Vous êtes là pour fouiller les monticules, c'est ça? Vous croyez qu'il y a une chambre là-dessous? Qui sont ces gens qui arrivent? Ils travaillent pour le musée. Dieu du ciel! Madame Pretty, je vous suggère de m'accompagner sur le champ. Pourquoi ils ont enterré un bateau ici? Cela devait sans doute être un homme important. Un chef de guerre ou un roi. Il y en a plein d'autres. Partout. La guerre est imminente et nous avons besoin de toutes les ressources disponibles pour finir avant qu'elle n'éclate. Le haut Moyen-Âge se révèle enfin à nous. Tout le monde va vouloir se l'approprier, mais c'est ta découverte. Pourquoi est-ce que tu es le seul à barboter dans la poussière alors que le pays se prépare à la guerre? Parce que c'est important pour l'avenir. Depuis la première empreinte de main trouvée dans une caverne, nous faisons tous partie d'une formidable continuité. La vie est affreusement courte. Je le sais aujourd'hui. Voulez-vous dîner avec moi? Oui. Il faut savoir en profiter. Un homme peut passer sa vie entière à creuser la terre.
sans trouver un centième de ce que j'ai découvert ici. Le vaisseau est stable, Monsieur Brown. On va traverser l'atmosphère. Vous vouliez que je fouille ce tertre? Alors je vais m'exécuter. J'ai peur. Moi aussi. On ira où? Bienvenue dans la zone libre de Boulder. Je m'appelle Stu Redman. Lequel de vous est Larry Underwood? Comment vous savez qui je suis? À votre avis? Mère Abigail? Tout ce que je sais, c'est qu'on a rêvé d'elle et qu'elle est apparue. Elle nous a tous réunis et elle veille sur nous en ces temps d'incertitude. J'arpente les chemins de la révélation. Je sais que tu sens sa présence. Il se fait appeler l'homme noir. Le plus souvent, je ne vois que son loup. Mère Abigail nous a dit qu'il y avait deux camps. Le bien et un gouffre sans fond d'où jaillissent les ténèbres. Promenons-nous dans les bois pendant que le loup n'y est pas. Bouh. Dans le monde d'avant, il vous apprenait à ne jamais en vouloir plus. Leur époque est révolue. Cette nouvelle ère sera la nôtre. Des jours sombres nous attendent. Des jours de mort et de terreur. L'homme noir est plus puissant d'heure en heure. Et bientôt il détruira tous ceux qui se dressent sur son chemin. Aujourd'hui, le monde est une page blanche. Le mal est parmi nous. C'est à vous d'affronter ce fléau. Señorita, dépêche-toi et remets ta robe de tata. Tous les plus grands airs d'opéra ont des relents de rumba. Elle donne tout son petit côté intello et tout. Ouais, c'est vrai. T'as l'air songeuse. Ça va en ce moment? Ça va. À cet âge-là, ils sont un peu cons. Hein. Ouais, ils sont un peu cons. Je suis un peu lassée de tout ça. De mes copains, de mes copines, de ma routine. Je m'ennuie avec les gens de mon âge. Pourquoi vous me regardez comme ça? Je vous regarde, c'est tout. Puis je comprends. Et je traîne au bord de la place. Un chemisier blanc effronté. J'attends que quelque chose se passe. Un garçon, un début d'été. Hermanita, soy Armando, que esta noche tampoco yo con los nanos. A ver, por favor, les das tú la cena y los acuestas antes de las 10. Que es por lo de papá, mi amor, que a mí me viene fatal. Crec que necessitarem més, que em van cridar ahir, que volen l'escena molt gran. Madre mía. Papi, ¿qué haces aquí? He pensado que me vengo aquí. ¿Cómo? O sea, cambio de vida, cambio de vecinos, ya estaba el botón nuclear. Exacto. Canvio total. Rosa, es pot saber on t'has clavat? Busca una altra persona. Rosa. Rosi. Rosa. ¿Dónde estás? ¿Dónde está Rosa? No sé. Y para iniciar esta nueva vida quiero hacer algo especial. Me voy a casar conmigo, Laura. ¿Contigo?
así de repente. ¿Estás a la rosa? Sí. ¿Pero qué es esto de que te casas? Será con Rafa, con ese novio que tiene, digo yo. Prometo respetarme. Y bueno, avisar a más gente, es que hay muy poco tiempo, Rosa. Que no hay que avisar a nadie, de verdad que no, que mi boda va a ser algo íntimo y privado. Si es casa la rosa de mal ajuntament. I fue de mal a l'Ajuntament a Morela. Claro que sí, esteu totes invitades. Vas a tener también, nena, una traca. Joder, que os lo dije que quería hacer algo íntimo. ¿Cómo se te ocurre llamar a toda la familia de Pamplona? A la tía Conchita. ¿No se había muerto ya? He estado pensando, tengo casi 45 años. ¿Cuándo voy a pensar en mí? Pues que parece que mi madre se ha vuelto loca. Es que si no lo haces hoy, no lo vas a hacer nunca. ¿Y el novio? Joyeux anniversaire, Sabrina. Joyeux anniversaire. Sabrina est d'humeur taquine. Ta tante Hilda a passé des heures en cuisine à te faire ce gâteau. Oui, c'est ton préféré. Tante Zelda, je suis pas sûre de ce qui s'est passé. Ils sont là. Les abominations sont des entités ancestrales et elles détruisent des galaxies. Nous pensons qu'il y a encore 6 abominations qui doivent apparaître. Avec en point d'orgue l'arrivée du néant. Et avec lui la fin de toute chose. Il va falloir qu'on stoppe ça. Je pourrais descendre aux enfers pour voir Sabrina Morningstar. L'obscurité va consumer Grindel et le monde entier si on ne l'arrête pas. Quiconque menace l'une de nous, nous menace toutes les deux. Et j'y arriverai pas seule. Tu veux faire quoi? Une de mes abominations, chérie. Le pouvoir de déformer la réalité elle-même. Je sais ce que tu vas dire, que d'une façon ou d'une autre, je suis responsable de ce qui se passe. Sabrina Spellman, on est fait l'un pour l'autre. Il arrive, le néant. Alors on va aller jusqu'au bout comme on le fait toujours. Ensemble. Je croyais être sur la bonne voie. Mais je t'ai abandonné. Vous nous avez trahis, vous vous êtes ramollis, et on a payé le prix. Vous voulez le Cobra Kai? Je vous le laisse. C'est uniquement notre faute si ces gamins en sont arrivés là. Ils n'ont pas à subir les conséquences de nos petites querelles. Si on veut que ça cesse, il faut qu'on s'entraide. Alors, t'en dis quoi? Vos ennemis sont persuadés d'être les justiciers. Et vous, les voyous. Les bons, il n'y en a pas. Regardez-moi ce monstre. Pas plus que de mauvais. Peut-être que faible. Ou fort. Vous êtes qui, Tango et Cash? Non, Tango et Cash étaient flics à la brigade des stupéfiants. Je vois. Vous êtes pas flic, t'en as conscience, j'espère. Je croyais que c'était nous, les gentils. On fait tout pour, du moins. Et s'il y a une chose que j'ai retenue, c'est que tôt ou tard, il faut regarder ses problèmes en face. Je risque de jamais pouvoir... Silence! Paralysé? Connerie. C'est qu'un mot creux, ça représente rien. Plus un gamin. Personne va te faire de cadeau. Tu veux ton téléphone, et bah tu vas ramper par terre. Et même utiliser tes dents s'il le faut.
je me tiendrai à tes côtés tout du long. Parce que je serai toujours ton sensei. Ok? Oh merde, fais chier. Ça va, tu t'es vautré comme un champion. Monsieur Miyagi m'a appris tout ce qu'il savait. C'est ce qu'on va voir.